Nous allons nous renseigner un petit peu sur l'autonomie électrique. On va partir sur une famille moyenne avec 2 adultes et 2 enfants et on va voir quelle serait l'installation pour que cette famille, cette maison soit en autonomie électrique totale. Alors avant tout, on va devoir se renseigner sur la consommation moyenne. Alors pour ça, on peut trouver des études de la Banque mondiale qui sont disponibles sur Internet, qui permettent de recenser la consommation par habitant et par année. On a ici l'Algérie, Thaïlande, la Jamaïque, 2500 kWh par an et par habitant, Royaume-Uni, Espagne, Japon, sont à peu près tous la même consommation. Donc la France est à 7772 kWh par an et par habitant. Après on a les États-Unis, le double de la France, Suède, Canada et la Norvège. Donc cette valeur peut s'expliquer par le fait que ce pays a moins de 5 millions d'habitants, mais comme ils ont un niveau de vie très élevé, on a forcément la consommation qui explose. Enfin, très élevé comme celui de la France, du moins. Alors, on va surtout retenir cette valeur. Alors, la consommation moyenne de 7772 kWh par an et par personne, soit environ 24 000 kWh par an pour une famille avec 2 enfants, donc les 2 enfants comptent pour une personne. Le prix du kilowattheure est à 0,12 €, donc ça fait 2800 € environ par an. Et par jour, ça fait 64 kWh ou 64 000 Wh. Maintenant, on va voir la consommation, à peu près, quels sont les appareils qui consomment le plus dans une maison. Donc on a la plaque de cuisson, environ 6000 watts, les radiateurs, environ c'est 500 watts par radiateur, comme il y en a généralement 6 ou 7. Le sèche-linge et le four, 3000 watts, le lave-linge, lave-vaisselle, 2000, et le chauffe-eau, environ 2000 watts. Alors on va voir quelle serait l'installation. Combien de panneaux solaires faudrait-il pour répondre aux besoins d'une journée? 1 mètre carré de panneau solaire produit 720 Wh par jour. Si on divise 64 000 par 720, on obtient 88 mètres carrés de panneau solaire. Et à savoir que le panneau solaire, le mètre carré est à 550 €. Qu'on en aurait pour un total de 48 400 €. Et la durée de vie des panneaux est environ de 20 ans. Alors pour voir ce que ça représente par rapport à la maison, donc on a à peu près la même surface de la maison, environ 100 mètres carrés, en panneaux solaires, pour fournir toute l'énergie, les 64 kWh qui seront consommés dans la journée, par tous ces panneaux solaires. Alors bien sûr, il n'y a pas de soleil tous les jours. Alors il va falloir prévoir des batteries pour répondre aux besoins de l'alimentation. Ce qui amène à la question, combien de batteries faudrait-il pour tenir une journée sans soleil? Alors une batterie de voiture, on va prendre l'exemple typique, a une valeur de 47 ampères-heure et de 12 volts. Donc elle peut fournir 564 watts pendant une heure. On multiplie ces deux valeurs. Ou sinon, une batterie de voiture peut alimenter une ampoule de 50 watts pendant 10 heures. Alors si on reste sur les valeurs sur des batteries de voiture, on va diviser 64 000 par 564 et on va avoir besoin de 115 batteries de voiture pour tenir une journée. Alors 115 batteries de voiture, ça représente ça. Voilà, ça c'est ce qu'on consomme, ce qu'une famille moyenne consomme dans une journée. À savoir que quelquefois on n'a pas de soleil pendant plusieurs jours, donc on va prévoir 4 jours d'autonomie.
Pour ça, il faudra 460 batteries. Donc à 80 € l'unité, ça fait 36 800 € de batterie pour, voilà, pour 460 batteries. Donc, il existe des batteries solaires qui sont prévues spécialement pour ce type d'usage, qui sont non pas à 47 ampères-heure, mais à 200 ampères-heure, à 12 volts. Mais elles pèsent chacune 65 kg et elles sont à 400 € l'unité. Il en faudrait 4 fois moins, c'est-à-dire 115, et ça pèserait 7 tonnes, 7,4 tonnes, et ça coûterait 46 000 €. Et la durée moyenne des batteries est de 10 ans. Alors ensuite, on aurait besoin bien sûr d'un convertisseur pour transformer le 12 volts qui est transformé avant en 48 volts avec un montage en série. Donc un convertisseur d'une puissance de 7000 watts. On a besoin de régulateurs de charge de manière à ce que les batteries n'explosent pas si elles sont trop chargées ou de manière à ce qu'elles ne se déchargent pas trop vite. Donc on a environ 100 000 € de matériel sans la pose. Ça équivaut à peu près à 36 ans d'électricité d'un coup pour l'autonomie électrique. Alors si l'on regroupe à peu près tout ça, donc on aurait une maison avec un toit de 100 mètres carrés en panneaux solaires et on aurait 7 tonnes 4. Il faudra que l'étage soit assez résistant quand même. 7 tonnes 4 de batterie pour permettre l'autonomie de 4 jours sans soleil. Alors bien sûr qu'il existe des éoliennes, notamment des éoliennes silencieuses, mais bon, elles sont assez chères, elles coûtent à peu près 30 000 € et elles permettent de fournir 23 kWh par jour, qu'il en faudrait à peu près 3 pour toute une famille.